Si tu veux savoir jouer du piano très rapidement, c'est-à-dire en quelques semaines seulement, sans mettre des mois et des années pour rejouer des morceaux que tu aimes, accompagner un chanteur ou même créer tes propres compositions, alors écoute bien la suite et ne perds pas ton temps avec la méthode verte, rose, bleu, poisson, merlu, colin ou espadon. Non mais franchement, on se fout de nous. Soyons clairs, le but n'est pas de t'apprendre à jouer du Chopin ou du Mozart. Mais la méthode que je te propose, par contre, va te permettre de jouer 50 fois plus vite avec des accords qui sonnent vraiment, pas des trucs gnangnan, à l'eau de rose et sans émotion. Et tu vas pouvoir accompagner tous les morceaux actuels que tu peux entendre à la radio ou sur des disques en quelques heures. Aussi bien du Katy Perry, soprano, Angel, Lady Gaga, Beyoncé, Mika, Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, peu importe. Aussi bien aussi des standards comme Alléluia, Let It Be, Autumn Leaves, I Will Survive ou Mistral gagnant. Le choix est énorme. En gros, soit tu passes par les circuits académiques du solfège, très long et compliqué à apprendre, soit tu préfères une méthode alternative sans solfège, mais basée sur des raccourcis, des hacks ultra optimisés. On est en 2020, à l'époque des neurosciences, et pas sur une méthode qui date du 15e siècle. Alors comment ça marche? Eh bien, il existe 12 raccourcis qui permettent à toutes les personnes de jouer rapidement du piano sans solfège, même en partant de zéro. Je suis Samuel Vallée, auteur, compositeur et conférencier. Et je les ai découverts en travaillant au contact de centaines de personnes autodidactes dans le domaine de la musique. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais ces raccourcis représentent plus de 80% de ce qu'on utilise dans la majorité des chansons que tu entends. Maintenant, tu peux faire l'expérience d'un cours rapide de 15 minutes avec moi qui va, je te le garantis, changer ta perception d'apprendre le piano pour toujours. Mets-toi sur le piano, essaye-le maintenant. Tu n'as besoin d'aucun matériel à part ton téléphone pour suivre le cours en vidéo. Pour commencer une improvisation, il faut utiliser la main gauche et la main droite. La main gauche, on va l'utiliser comme des chœurs. Les chœurs, c'est quoi? C'est plusieurs voix ensemble. Par exemple, un Do, on va sauter cette note-là, on va prendre la note d'à côté. Un Mi, on saute celle-là, on prend celle d'à côté. Un Sol, Do, Mi, Sol. Là, on a 3 notes. C'est un accord. C'est donc comme un chœur, un petit peu, qui va accompagner le chanteur. Le chanteur, lui, ça va être la main droite. Voilà. Alors, on y va. On a ici un premier accord. Vous avez compris le principe. Vous prenez le Do, vous sautez une note, vous prenez la note d'à côté, vous sautez cette note-là, vous prenez la note d'à côté et vous avez votre accord. Ça, vous pouvez le déplacer partout sur le clavier. Par exemple, alors je garde bien l'écart des mains, ça c'est très important. On garde bien l'écart des doigts, peu importe les doigts que vous utilisez ou comment vous les placez, mais on garde cet écart. Alors je décale par exemple un petit peu vers la gauche et on a le même écart. Une note, on saute celle-là, on a celle-là, on saute celle-là, on saute celle-là. Un accord. Je décale. Voilà. On a plein d'accords comme ça différents et on peut se déplacer en gardant le même écart toujours sur le piano comme on veut, sans risque de faire d'erreur. J'ai donc mes chœurs ici. Je vais commencer à placer la voix du chanteur, la mélodie avec la main droite. Pour ça, alors si je commence avec un Do ici, pour faire mon accord, la première note c'est un Do, eh bien la voix de la main droite va commencer aussi de la même façon par un Do. Ça c'est la règle pour l'instant. Mais au lieu de sauter une note et sauter une note pour faire exactement la même chose, ce qui n'aurait aucun intérêt, on va utiliser simplement les 3 premières notes, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Pour la main droite, je saute pas de notes et j'utilise les 3 notes qui sont juste à côté. Alors, main gauche, main droite. Vous avez compris le principe. Maintenant, je décale. Par exemple, je commence ici. Donc, si je commence ici, c'est un Sol. Je vais prendre un Sol avec la main droite ici pour faire mes 3 notes côte à côte. Ce qui va donner ça. Je recommence Do, Sol. Et je continue comme ça avec n'importe quel accord. Si je commence là, ce sera celui-là. Si je commence là. Vous avez compris le principe. Je recommence maintenant avec différentes notes. Alors par exemple, je vais commencer par cette note-là,
un La ici. Donc je fais mon accord de La. Après je vais prendre le Fa qui se trouve juste à côté. Ici je décale un tout petit peu vers la gauche. Après on va monter un peu, allez, on va aller chercher le Do. D'accord, Do, je saute une note, voilà. Et on va finir par un Sol. Allez, je me redécale vers la gauche. Le Sol, il est là, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Sol, je saute une note, voilà, et j'ai mon accord. Ce qui va me donner 4 accords, donc celui-là, celui-là, le Do, le Sol. C'est un exemple, hein, on pourrait prendre n'importe quel autre accord. Et je commence ma séquence avec la main droite. Vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire un petit peu différent. On va garder la chorale comme ça, mais au lieu de faire Do, Ré, Mi, les 3 notes à côté, eh ben on va inverser pour changer tout simplement un petit peu le style de la mélodie. Donc à l'envers, c'est ce qui va donner. Donc, vous positionnez déjà vos doigts ici, hein, quand vous faites l'accord, pour être sûr d'avoir ces 3 notes-là, mais simplement vous commencez par la note, la dernière note. Donc le Mi, le Ré, le Do. Ce qui va faire ça. Je change d'accord. Un autre encore. Un autre. Donc là, je fais vraiment, j'improvise complètement à la main gauche. Hein. Peu importe l'accord que vous voulez faire, vous appuyez sur la note que vous voulez au départ. La seule règle, c'est on saute une note, hop, on saute une note, hop, et on a là, voilà. Donc si je commence ici, cette note-là, par exemple, c'est un Do. Ici, je devrais commencer avec un Do. À l'endroit ou à l'envers. Allez, on recommence. À l'envers. À l'envers. À l'envers. À l'envers. Et maintenant, je vais mélanger les deux. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Comme ça, ça va donner un petit peu de peps à la musique. Alors, on y va à l'endroit, par exemple, pour commencer. À l'envers, maintenant. À l'endroit. À l'envers. À l'envers. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Vous avez compris le principe. Si vous voulez complexifier un tout petit peu plus l'improvisation, eh bien, on va toujours garder ces 3 notes, hein, quand on va faire un accord. Mais au lieu de le faire cette fois-ci à l'endroit, au lieu de le faire à l'envers, eh bien, on va commencer par exemple par le milieu, comme ça, ou alors comme ça, comme vous voulez. On a toujours nos 3 notes là, donc on positionne les doigts. Ça change de à l'endroit, ça change de à l'envers. On fait une petite variante comme ça, tout simplement. Et on va encore mixer le tout. Cette fois-ci, on a 3 variantes, hein, à l'endroit, à l'envers, au milieu. Eh bien, on va tout mixer, un coup l'un, un coup l'autre, et on va voir ce que ça donne en mettant des accords différents. Alors, je commence. Hop. Allez, on mixe directement. À l'endroit, à l'envers. On mixe. Et puis voilà, et vous continuez comme ça, vous vous entraînez à faire cet exercice pour le maîtriser. Tu ne trouveras pas ces cours ailleurs sur Internet. Imagine maintenant ce qui va se passer si tu apprends les 12 cours suivants de la même manière avec ces raccourcis.
je te garantis que tu vas jouer du piano comme personne ne sait le faire en quelques semaines seulement, c'est-à-dire vite, bien et surtout avec beaucoup de plaisir. Inscris-toi maintenant car le prix va augmenter dans les prochaines semaines, alors c'est tout de suite qu'il faut agir. Vas-y.